Évidemment que pour pouvoir candidater auprès de ces différentes fondations, il faut faire un dossier. Ce que nous avions fait, en fait, c'était la production d'une petite plaquette d'abord, où en fait, en 3-4 pages, vous avez les objectifs principaux du projet et des illustrations, ainsi que les liens vers le site internet, où on avait produit entre autres par exemple une petite capsule vidéo qui montrait aussi en 2-3 minutes en fait les enjeux du projet. Alors ce qui est difficile en fait c'est les choix qu'on a à faire dans la rédaction du projet, parce qu'on ne peut pas effectivement avoir des projets qui font des dizaines de pages, donc il faut être extrêmement synthétique, aller droit au but, mais expliciter toujours très clairement la méthodologie. Et là, on a la possibilité du coup à se référer par exemple à des cadres méthodologiques connus, renvoyer à des standards internationaux par exemple, renvoyer à des chartes qu'on utilise dans nos différents domaines de recherche, ce qui montre qu'on suit en fait un cadre méthodologique qui est clair sans devoir forcément l'expliciter depuis le début, ce qui alourdirait peut-être inutilement le dossier. Oui, alors j'ai présenté le projet de manière assez vulgarisée, disons, parce que dans le conseil de ces fondations, on peut avoir des gens qui sont vraiment très spécialistes de votre domaine, mais aussi des gens qui sont plus généralement intéressés par la science, mais pas forcément dans le domaine précis. Donc c'est assez important de faire ressortir en quoi votre projet pourrait intéresser la société plus généralement, ou en quoi ces questions sont vraiment fondamentales pour la science. Après, moi, j'étais quand même très surprise que, en fait, pour la Fondation Sando, il y a vraiment aussi des relecteurs très experts de votre domaine qui posent ensuite des questions assez pointues quand même pour s'assurer que le projet scientifique soit vraiment adéquat. So I presented a project that goes actually from the bench to the bedside, namely to employ novel genetic engineering technologies to modify blood stem cells into, let's say, anti-cancer cops that destroy the tumor from the inside. That was the idea, and I think there were two things that I highlighted there. So first of all, I highlighted a potential synergy of this cell therapy with T-cell therapies, which is a main focus here of the Ludwig Institute and of the Department of Oncology to develop state-of-the-art T-cell therapy. So there's clearly an interesting synergy that could be explored by my approach with the existing expertise that is already here in the Institute. And so the second point I highlighted was the clear, concrete translational perspective. So really to have as an end outcome really the possibility to bring this treatment really into patients. The first step in order to get funding from a foundation is, of course, to get into contact with the foundation and feel out whether there's interested in a specific proposal, whether there's really some appetite to work together. And I think what is very important there is also having personal meetings with the founders or with representatives of this foundation, because it's a lot about trust, right? When you want to get money and you want to deliver. So this is the first step. The second step, as in any other grant application, you have to write a formal proposal with milestones, with a clear budget outline and a clear description of the impact of the project, which will then undergo a peer review process. Donc effectivement, une fois que le dossier a été envoyé, ça peut prendre plusieurs mois avant qu'on obtienne une réponse. Il y a des fois des délais à 3 mois, à 6 mois, des fois à 8 mois, voire plus. Ce qui est important de toute façon pendant la période où on veut lancer en fait un nouveau projet de recherche, c'est le travail qu'on va faire sur la communication. Donc pas hésiter effectivement à participer à des rencontres, à présenter, à parler en fait du projet pour montrer de façon la plus large possible en fait l'intérêt de cette recherche. Et évidemment que pour toutes ces fondations, on a un rapport d'activité à rendre au minimum de façon annuelle, et qu'on a aussi à la clôture en fait du projet, ça dépend si on a demandé l'argent pour 2 ans, 3 ans, 5 ans, eh bien il y a aussi un rapport financier et il y a un contrôle évidemment strict des coûts et des dépenses qui est fait, où on doit fournir toutes les pièces justificatives. And then we also had a site visit by the founders personally that wanted to learn about the institute and the laboratory environment. And that was, I think, again, a very nice opportunity to create this personal relationship of trust, right? To show them around and show them concretely where things are done and how they're done.